La République a donc imaginé ce crédit Bonobo qui va donc permettre cette mobilisation des ressources à l'international. Comme tous les jours, chaque fois que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, se déplace pour les grandes activités, Giscard Koussema est avec nous pour commenter l'activité, nous donner des plus d'informations sur c'est pourquoi le président de la République attache une importance aussi particulière à ces questions d'environnement. Bonobo, c'est une espèce endémique, vous le savez, en République démocratique du Congo. Ce type de primate est justement endémique en RDC, on le trouve nulle part ailleurs. Il faudrait protéger ces bonobos, mais pour les protéger, il faut rendre disponibles des financements, et en protégeant les bonobos, on protège aussi la biodiversité autour. C'est dans cette perspective que ce crédit est donc lancé en RDC. Il trouvera certainement écho à l'extérieur. Le mécanisme est bien ficelé. On va en avoir les détails tout à l'heure dans les interventions des uns et des autres, ceux qui ont la responsabilité de mener ce mécanisme à bien pour arriver justement aux objectifs qui se sont donc assignés, ceux qui ont mis en œuvre, qui ont mis au point ce mécanisme de financement. La République démocratique du Congo compte sur ses partenaires locaux, partenaires financiers et techniques pour faire plus de promotion, en parler davantage et expliquer aux uns aux autres qu'il y a un mécanisme nouveau qui permette aussi, innovant d'ailleurs, qui permette la protection de l'environnement. Ça peut donc marcher. Et le nom est très bien choisi. Giscard Koussema, chef de l'État, est annoncé dans quelques minutes. Il va pouvoir arriver ici pour marquer pas seulement son attachement aux questions environnementales, mais surtout pour donner une orientation claire à ce crédit Bonobo en République démocratique du Congo. Pourquoi le crédit Bonobo? Pourquoi en ce moment? Et quelles sont les grandes orientations qui sont données à ce mécanisme de financement, qui est un mécanisme nouveau, mais nous revenons encore sur le fait que ce mécanisme est très innovant. Merci beaucoup, Edi Tchala. Nous saluons tous les téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde sur la RTNC, la radio-télévision nationale congolaise. Cher Edi Tchala, on ne le dira jamais assez, la République démocratique du Congo est un scandale à plusieurs égards, en dehors de son sol et sous-sol très riche. La RDC dispose d'une méga flore et d'une méga faune, et la mégafaune de la République démocratique du Congo reste emblématique parce qu'elle regorge pratiquement toutes les espèces animalières, en commençant par ce qu'on appelle le Big Five, c'est-à-dire tout le grand mammifère de la forêt. Je pense, si ma mémoire est bonne, il n'y a que l'orang-outan et l'ours qu'on ne trouve pas en République démocratique du Congo. Donc il faut aller vers l'Asie, vers le Bornéo-Mekong pour voir l'ours et l'orang-outan qui est un singe supérieur, mais pour le reste en tout cas, toutes les espèces sont ici en République démocratique du Congo. Alors aujourd'hui, cela paraît un peu anecdotique de parler du crédit Bonobo, mais c'est quoi ces néologismes? Comme vous l'avez si bien expliqué, aujourd'hui, le bonobo, c'est d'abord une espèce rare en voie d'extinction et dont la République démocratique du Congo reste non seulement le seul réservoir, mais c'est aussi le seul sanctuaire pour protéger ces singes supérieurs, et qu'ils peuvent participer aussi à l'économie. On a souvent parlé de crédit carbone, c'est toujours dans le domaine de l'environnement, mais aujourd'hui, on parle du crédit bonobo. Comment ces singes supérieurs, les plus proches de l'homme, qu'on ne trouve qu'en République démocratique du Congo et en voie d'extinction, peut contribuer significativement à l'économie. Alors aujourd'hui, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, va d'ici quelques instants rejoindre cette assistance constituée essentiellement des décideurs, mais aussi d'experts nationaux et internationaux surtout, pour réfléchir autour de cette question, parce que la RDC est non seulement signataire de la Convention sur la diversité biologique, mais aussi du cadre mondial pour la biodiversité. Donc les travaux qui vont se faire aujourd'hui devraient se poursuivre le plus sérieusement en termes d'ateliers le 7 et le 8, donc lundi et mardi, pour justement donner des réponses aux questions
que nous nous posons, que la population se pose, c'est quoi le crédit Bonobo, comment ces singes peuvent-ils contribuer, ces singes rares, disons-le, mais les plus proches de l'homme, avec 97% pratiquement de partage de richesses sur disons, la composition, la constitution humaine. Donc c'est autour de cela que les experts vont devoir parler et échanger entre eux pendant 2 jours, donc le 7 et le 8, lundi et mardi de ce mois. Voilà donc en attendant l'arrivée du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, on parle de ce crédit Bonobo. Les détails vous sont donnés par Giscard Koussema sur la question de ce primate très proche de l'homme. On n'en dira jamais assez. Il y a l'Ola de Bonobo, pas très loin de Kinshasa ici, mais il y a un lieu naturel où ces singes sont logés, qu'il faudrait protéger, il faudrait les suivre, il faut les dénombrer, il faut des vétérinaires appropriés. Il faudrait que l'environnement soit sécurisé, il faut s'assurer que les populations environnantes ne s'adonnent pas à des actes qui sont nocifs contre ces primates, mais avec ces primates, il y a autour d'autres espèces qui doivent être protégées. Il faudrait former les populations environnantes, il faudrait former les autorités locales à la protection de ces animaux. Il faut mettre en place des mécanismes pour l'Institut congolais de la conservation de la nature. Il faut lui donner les compétences nécessaires et ses besoins en des fonds qui lui permettent de suivre et d'éradiquer toutes les menaces contre ces primates, mais aussi d'autres biodiversités. Il faudrait réglementer l'accession au domaine de Bonobo pour éviter tout contact nocif avec ces primates qui doivent absolument être protégés. On a mis en place ce mécanisme de financement. Il faudrait parler du Bonobo en tant que ce singe le plus proche de l'homme. Il faut aller partout dans les forats où se discute environnement, parler de ce Bonobo, le mécanisme de financement imaginé. C'est aussi ça l'intelligence congolaise. Je pense que avec la mise en place de ce mécanisme de financement sur le crédit Bonobo, comme on parle du crédit carbone, il y a donc lieu de penser que la République démocratique du Congo, en termes de solutions à proposer aux questions de réchauffement climatique, aux questions de déforestation, il y a bien désormais le crédit Bonobo sur lesquels il faudrait compter. Mais comment ceci devra se mettre en place? Les experts se réuniront, réfléchiront. Ces experts sont du ministère de l'Environnement, conservation de la nature. Ces experts sont des experts internationaux. Ces experts sont des partenaires techniques et financiers qui vont participer à ce forum ouvert pour ce crédit Bonobo. Comment donc on va l'articuler, comment qui vont être les acteurs de ce crédit Bonobo, quels sont les fonds susceptibles de participer à ce crédit Bonobo. Il faudrait identifier tous ces mécanismes, il faudrait identifier toutes ces opportunités. Ce qui est sûr, c'est que à travers le monde, avec la volonté d'éradiquer des comportements nocifs à l'environnement, nocifs à la biodiversité, il y a possibilité de construire un discours mobilisateur, il y a lieu de construire des éléments qui concourent à la mobilisation internationale en faveur de ces primates et de leur écosystème. Pour protéger cet écosystème, il faut effectivement la participation de chacun, il faut la participation des grands financiers internationaux dans les questions de lutte contre le réchauffement climatique, dans les questions de protection de l'environnement. Et je crois que la prochaine COP, on en parlera encore suffisamment, parce qu'avec cette innovation, il y a possibilité d'évoquer justement le pays solution auquel la République démocratique du Congo, aller à des conférences des partis comme ça, avec ce genre de mécanismes déjà bien ficelés, explicables, surtout soutenables. Ça prouve que la République démocratique du Congo, depuis un certain temps, avec sa participation aux différentes conférences internationales, travaille à l'interne pour pouvoir construire des idées qui peuvent aller au-delà de nos frontières et mobiliser davantage la communauté internationale
dans le financement et dans la protection des forêts équatoriales, notamment celles en République démocratique du Congo, dans la cuvette centrale Giscard Koussema. Il est de notoriété publique que la République démocratique du Congo, c'est le seul pays, en tout cas au monde, qui gorge ces singes rares, une espèce en voie de distinction. Et donc, pour arriver à concrétiser le crédit carbone, cher Eddy Tchala, je pense qu'à mon avis, il y a deux étapes importantes à franchir. D'abord, il faut protéger ces animaux parce qu'ils sont en voie d'extinction. Voilà pourquoi il y a quelques initiatives comme celle que vous avez évoquée dans la périphérie de la ville de Kinshasa. Il y a ces sanctuaires qu'on appelle le Lola de Bonobo, le Paradis de Bonobo, et une initiative qui a un soutien international, en tout cas parce que c'est un de quoi on trouve peut-être le dernier bonobo qui vivent encore. On a essayé de reconstituer leur milieu naturel, mais c'est des animaux qui vivent difficilement en captivité. Il faut tout un environnement conditionné pour cela. Mais la deuxième étape, au-delà de la conservation, il y a un autre terme, c'est l'habituation. L'habituation, c'est le fait pour ces animaux de s'habituer avec la présence humaine. C'est un concept développé par l'Antwerp Zoo Foundation, la fondation du zoo d'Anvers en Belgique. Donc l'habituation aujourd'hui, on va partager en présence du chef de l'État un modèle d'habituation réussi justement grâce à un partenariat entre l'Antwerp Zoo Foundation, l'AZF, qui est simplement la fondation du zoo d'Antwerp, qui est un des partenaires de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN, et les deux partenaires monté un projet qui est en cours au niveau de la réserve des faunes de Lomako Yokokala. Nous sommes en pleine forêt équatoriale, c'est à 200 km de Boendé. Je pense qu'il s'agit de la province de la Tchouapa. Il y a cette expérience qui sera présentée ici au président de la République pour voir comment justement on peut réussir ces crédits bonobo à travers cette expérience, cette première expérience en tout cas d'habituation. Il y a donc beaucoup de partenaires, vous voyez beaucoup de visages qui ne sont pas communs, de scientifiques, mais aussi de personnes intéressées par le secteur de l'environnement qui s'activent dans ceci. Mais n'oubliez pas que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est un conservateur de la nature. Il a pris dernièrement ce qu'on appelle l'initiative présidentielle de création du couloir vert Kivu-Kinshasa, qui peut jouer un rôle pionnier et fondamental dans le développement et la mise en œuvre de ces mécanismes de financement. Cette initiative, comme on le sait, qui ouvre 544 000 km² et vise à protéger efficacement plus de 100 000 km² des forêts primaires, habitat de la mégafaune, tout en préservant la biodiversité et en valorisant cette richesse au profit direct des communautés locales et de peuples autochtones dans le respect de leurs droits et intérêts. Donc il y a cette expérience de la réserve à faune de Lomako Yokokala, mais il y a aussi une autre expérience dans la protection, c'est celle de la contrée de l'Isoko. Nous sommes toujours dans la Tchopo, en pleine forêt équatoriale à l'Isoko, où la communauté est sensibilisée et participe d'ailleurs activement à la protection. Alors d'ici quelques instants, cher Eddy Tchala, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, devrait faire son entrée ici où se trouvent réunis ces publics très sélects, comme nous l'avons dit, constitués de scientifiques, mais aussi de partenaires du gouvernement de la République démocratique du Congo à travers plusieurs structures qui travaillent d'arrache-pied avec l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Merci Giscard Koussema. Le décor nous laisse penser que le président de la République doit être déjà dans nos murs. Dans quelques instants, il va faire son entrée ici dans la salle du Salon Congo du Grand Hôtel
ici à Kinshasa, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont on vous a dit tout à l'heure son engagement pour les questions environnementales, il a démontré à plusieurs reprises, chaque fois que besoin se fait sentir, chaque fois que l'occasion lui est donnée, il démontre son attachement et pas seulement une velléité de soutenir les questions environnementales, c'est une volonté affichée de hisser la République démocratique du Congo au sommet des pays qui défendent les questions environnementales. Et pour le cas d'espèce, il s'agit de Bonobo, ce singe dont on vous a dit tout à l'heure l'importance et la proximité avec lui-même, mais aussi la nécessité de l'habituation de son sanctuaire naturel avec le contact humain. C'est un effort qui est entrepris et je crois que les exemples dont on a parlé et tout à l'heure de l'Omakoyo Kokala servira justement d'élément de plaidoyer à travers le monde pour que ces genres d'expériences soient diversifiés et multipliés partout ailleurs, pourvu que les populations soient informées sur la nécessité et sur l'importance de se tenir prêt pour participer à cette expérience d'habituation avec les bonobos. Ces singes très intelligents, ces singes pas apprivoisables, mais en tout cas qui peuvent s'habituer facilement avec l'être humain. Il suffit tout simplement de comprendre à l'animal comment il fonctionne, quelles sont ses phobies, mais comment faire pour que l'humain aussi se détache de la peur, mais aussi de ses phobies et d'animaux pour certains humains bien sûr. Alors, dès que ces études sont faites, un canevas est mis en place, un protocole est mis en place, je crois que c'est avec ce protocole et ces exemples que nous avons évoqués tout à l'heure en pleine forêt équatoriale que le plaidoyer sera mené et que les crédits bonobo va prendre forme et que le mécanisme sera vulgarisé, permettant ainsi aux experts de la République démocratique du monde dans ces questions d'environnement et de mobilisation des ressources de se déployer à travers le monde, mais aussi de profiter de toutes les tribunes possibles du monde pour parler de ce crédit bonobo et de la nécessité que l'humanité participe justement à la protection de cette espèce, j'allais dire, endémique, mais surtout en bas des disparitions. Les mécanismes de financement ici évoqués et visent justement à laisser donner la possibilité à ces animaux de survivre notre génération et de continuer à être comptés parmi les espèces de la biodiversité que l'on peut trouver ici en République démocratique du Congo. C'est un grand effort, c'est un travail de longue haleine, mais il faut le commencer et c'est ce qui est fait ce samedi. Le président de la République lancera certainement des travaux qui vont se poursuivre jusque lundi et mardi. Des réflexions seront menées, on vous l'a dit tout à l'heure, des réflexions pertinentes et profondes sur comment ce mécanisme fonctionnera et quels sont les potentiels milieux dans lesquels le plaidoyer sera mené. Et je pense que ce n'est pas la seule initiative. J'ai vu dans la salle beaucoup d'experts de la République démocratique du Congo, négociateurs seniors, qui vont participer à ceci. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, vient donc de faire son entrée dans ce salon Congo pour le début de cette activité. Crédit de Bonobo, vous allez avoir plus de détails et plus d'informations sur ce pourquoi nous sommes dans cette salle. Le programme va nous être déroulé. Il y aura une vidéo nationale diffusée. Bon, on commence par l'hymne national.
Nous vous prions de vous asseoir. Merci. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs des missions diplomatiques et représentants des organismes internationaux, Messieurs les présidents des institutions d'appui à la démocratie, Mesdames et Messieurs, distingués invités. Excellences, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages renouvelés. Aujourd'hui, samedi 5 juillet 2025, se tient au Salon Congo de l'hôtel Pullman la cérémonie d'ouverture de la table ronde sur le crédit Bonobo en République démocratique du Congo. Un mécanisme de financement innovant pour la conservation et la valorisation de la biodiversité au bénéfice des communautés locales et des peuples autochtones. Avant votre discours d'ouverture, Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le programme prévoit des interventions des personnalités ci-après. Le mot de bienvenue du directeur général de l'Institut congolais de la conservation de la nature, ICCN en sigle, le mot de directeur général du zoo d'Anvers et l'allocution du secrétaire général de l'environnement et développement durable. Et enfin interviendra votre discours d'ouverture. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, nous informons l'assistance qu'un cocktail est prévu à la fin de la cérémonie. Mais bien avant les prises de parole, nous vous convions de suivre la projection d'une vidéo sur la cogestion de l'ICCN avec la conservation de la nature. Nous allons faire une immersion. Nous allons faire une immersion en pleine forêt équatoriale, reconnue comme le réservoir naturel des bonobos, pour partager une expérience unique sur l'habituation et la sensibilisation des communautés autochtones locales. Avec des équipes d'Antwerp Zoo Foundation, la fondation du zoo d'Anvers en Belgique, un des partenaires de l'ICCN. Ces images sont donc tournées dans la réserve à faune de Lomako-Yokokala, c'est à 200 km de Boende. On y accède, comme vous le voyez, par moto. Il faut avoir aussi de pisteurs, c'est-à-dire de guides qui vous permettent d'accéder à cet habitat de ces hominidés. Nous sommes donc dans la réserve de faune de Lomako-Yokokala, dans la Chapa, pour cette expérience unique de l'habituation. C'est en fait le fait pour les bonobos de s'habituer avec la présence de l'homme pour de raisons d'éco-tourisme, mais aussi pour des raisons de recherche scientifique. Et dans cette forêt de la province de la Chapa, il y a également une autre expérience en dehors de celle que nous avons citée, c'est avec la communauté de l'Isoko. Ces images donc tournées par l'Antwerp Zoo Foundation, un partenaire de l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Donc sur place, on procède à une cogestion de la réserve de la faune entre l'Institut congolais pour la conservation de la nature et son partenaire AZF dans la formation de ces éco-gardes qui s'occupent de cette question.
Il y a ensuite un programme de crédit Bonobo qui est en place dans la communauté de l'Isoko pour des projets de développement communautaire. Grâce à la conservation des bonobos. Et là, les partenaires s'activent à la sensibilisation de ces populations autochtones, ce qui leur permet d'avoir une coexistence pacifique entre eux et ces animaux qui sont en état d'extinction. Et tout le monde y participe, de leaders communautaires, de groupes de mamans y participent aussi. Elles sont désormais des protectrices de bonobos, comme on le constate sur ces images. Alors en ce qui concerne le bonobo, comme on le sait, avec le chimpanzé, le bonobo est notre plus proche parent. Il vit un clan pacifique de 30 et 40 individus dominés par deux femelles. L'harmonie entre les membres du groupe repose sur la collaboration. Ici, nous sommes toujours dans la Chopo, mais avec cette communauté de l'Isoko où il y a quelques initiatives, en tout cas locales, de développement communautaire. Et c'est une étape importante pour la réussite de ces néologismes de crédit au bonobo. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec votre autorisation, le protocole invite le directeur général de l'ICCN à prendre la parole. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec nos hommages les plus déférents. Honorables députés et sénateurs, Excellences, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, avec l'expression de ma très haute considération. Excellences, Mesdames et Messieurs, membres du gouvernement, Monsieur le conseiller principal du chef de l'État au Collège de l'environnement, urbanisme et mobilité, Mesdames et Messieurs du pouvoir judiciaire, Excellences, Monsieur le gouverneur, Mesdames et Messieurs du corps de police et des forces armées, Excellences, Mesdames et Messieurs du corps diplomatique et représentants des organisations internationales, chers partenaires techniques, scientifiques et financiers, distingués invités à vos titres et qualités, Mesdames et Messieurs, c'est avec une joie immense et un sentiment prépondérant de patriotisme que je vous accueille à cette table ronde portant sur le thème « Crédit Bonobo en République démocratique du Congo ». Un mécanisme de financement innovant pour la conservation et la valorisation de la biodiversité au bénéfice des communautés locales et des peuples autochtones. Sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, cette première table ronde débute aujourd'hui dans ce merveilleux cadre qui est le salon Congo du Pullman, Hôtel Kinshasa. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Mesdames et Messieurs, la République démocratique du Congo joue un rôle déterminant dans le développement des mécanismes de paiement pour les services environnementaux du bassin du Congo. Cette table ronde est par conséquent une opportunité stratégique et technique pour amplifier les efforts dans ce contexte. De ce fait, l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN en sigle, envisage d'étendre ce programme à d'autres espèces emblématiques telles que l'okapi, les gorilles des plaines de l'Est, les gorilles des montagnes, les pans congolais, les bonobos et les autres espèces, enfin, de renforcer l'impact environnemental et communautaire à l'échelle de la pertinente vision écologique de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Nous faisons allusion ici au couloir vert
Kivu-Kinshasa, qui est une valeur à la fois socio-économique et environnementale pour la République démocratique du Congo. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, ici est pour nous l'opportunité de saluer avec enthousiasme vos nombreuses implications significatives comme premier conservateur de la nature, mieux, du conservateur suprême de la biodiversité de la République démocratique du Congo. Votre vision claire constitue pour nous des ailes sur lesquelles nous nous appuyons pour une conservation de la nature adéquate, ayant pour preuve positive la position de la République démocratique du Congo comme pays solution. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Mesdames et Messieurs, nos remerciements vont également à l'endroit de nos ministères de tutelle et en particulier au ministère de l'Environnement et du Développement durable pour l'accompagnement dans la bonne gestion de tous les atouts dans le souci de léguer aux générations futures une faune et une flore utiles. Il serait inadapté de faire fi de l'apport salutaire de nos divers partenaires techniques et financiers qui croient au rôle écologique majeur de notre pays et qui nous accompagnent à braver les nombreux défis qui s'opposent à ces nobles métiers. L'emphase est portée aujourd'hui à ASEF pour cette initiative opérationnelle. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Mesdames et Messieurs, nous rappelons également que les fléaux gangrènent le monde de la conservation, en l'occurrence les braconnage des espèces, la déforestation, les conflits communautaires, la spoliation et l'exploitation illégale des minerais dans nos aires protégées. Malgré ces défis et en guise de conclusion, nous réitérons notre engagement au premier conservateur de la nature du pays et envers le peuple congolais de toujours valoriser la biodiversité de notre cher pays en tant qu'institution technique, scientifique et stratégique. Je nous invite également à observer une minute de silence à la mémoire de nos éco-gardes tombés armes à la main sur les terrains. Merci. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Mesdames et Messieurs, encore une fois, soyez la bienvenue à cette table ronde, j'ai dit et je vous remercie. Nous invitons le directeur général du zoo d'Anvers à prendre la parole. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec nos hommages les plus différents, honorables députés et sénateurs, Excellences, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, avec l'expression de ma très haute considération, Excellences, Mesdames et Messieurs, membres du gouvernement, Excellences, Messieurs les gouverneurs, chers invités. C'est une grande joie pour moi-même, directeur général de la Société royale de zoologie d'Anvers, et pour notre président ici présent, président du conseil d'administration, de nous retrouver parmi vous. Ici, dans le pays des bonobos, des okapis et des paons congolais. Ces espèces emblématiques, tellement recherchées, visitées et admirées chez nous, dans le zoo d'Anvers. Nous ne saurons manifester cette joie sans d'abord vous remercier
pour l'accueil chaleureux que nous avons reçu dès notre arrivée à l'aéroport de Ningili. Et si vous nous permettez, Excellence, nous voudrions tout de suite, et avant tout, éviter une éventuelle confusion auprès de l'audience ici aujourd'hui. Dans un passé lointain, l'on aurait pu croire que le directeur du zoo d'Anvers serait venu pour prospecter les possibilités de collecter certains spécimens de la mégafaune de la RDC pour alimenter le zoo d'Anvers. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Lorsque nous avons créé la fondation du zoo d'Anvers, c'était avec le seul souci de s'engager à la conservation in situ des espèces qui nous tiennent au cœur, les bonobos et les okapis. Bien sûr, la conservation de ces espèces et de leurs habitats doit se faire avec vous, les autorités et les institutions responsables. Mais surtout aussi avec et pour ceux qui partagent l'espace, l'habitat et les paysages naturels avec ces espèces emblématiques, c'est-à-dire les communautés locales et les peuples autochtones. Je sais, Excellence, que vous avez longuement échangé avec notre représentant de la Fondation du zoo d'Anvers, Jeff Dupin, ici, sur le fait que nous envisageons plus qu'une simple conservation des bonobos ou des okapis. Oui, en effet, notre vision est une prise en compte de l'importance de la mégafaune congolaise comme un pilier de contribution au développement socio-économique de la RDC. Une économie verte, tellement recherchée dans cette ère de combat contre le changement climatique et la perte de la biodiversité. Un pilier de contribution aussi au bien-être de ceux qui sont les gardiens de ces espèces emblématiques. Suivant les agendas mondiaux sur la conservation de la biodiversité, notre approche proposée et à l'ordre du jour est une valorisation monétaire de la biodiversité pour ces communautés locales et ces peuples autochtones. Et cette valorisation reposera essentiellement sur l'évolution de la population des bonobos dans les zones ciblées. Dans notre collaboration très productive avec l'ICCN pour la co-gestion de la réserve de fonds de l'Omaka-Yokokala, notre équipe en RDC développe actuellement un premier projet pilote dans la province de Chuapa pour tester cette approche innovatrice de crédit biodiversité. Les premiers résultats sont très promettants et une mise à échelle sera considérée bientôt. Et vous savez, les communautés voisines de celles dont nous travaillons ensemble dans le cadre de ce projet pilote manifestent déjà la volonté d'étendre ce projet dans leur terroir. Grande était notre satisfaction, chère Excellence, d'apprendre votre décision de création du couloir vert Kivu-Kinshasa. Un couloir vert qui cherche, et je lis vos mots, à protéger effectivement plus de 100 000 km² de forêts primaires, habitat de la mégafaune, tout en préservant la biodiversité et en valorisant cette richesse au profit direct des communautés locales et des peuples autochtones. Je suis convaincu, chère Excellence, qu'avec cette initiative de lancer un débat pour le développement d'une politique nationale pour les crédits bonobos, crédits okapi et autres, notre institution, la Société royale de zoologie d'Anvers, puisse apporter sa contribution à la vision que vous avez pour ce pays, la République démocratique du Congo, véritable pays solution. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, je ne saurais terminer ce mot sans vous rassurer l'engagement de la Société royale de zoologie d'Anvers et de son département de conservation, la Fondation Zoo d'Anvers, de bien vouloir contribuer à la conservation et à la valorisation
de la biodiversité congolaise. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le Royaume de Belgique, que vive la Société royale de zoologie Anvers, que vive le partenariat avec ICCN et la Fondation Zoo d'Anvers. Je vous remercie. À présent, nous invitons le secrétaire général de l'environnement et développement durable pour son allocution. Excellences, Messieurs le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Excellences, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, avec l'expression de ma très haute considération. Honorables, Mesdames et Messieurs, Excellences, Messieurs les gouverneurs des provinces, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, chers partenaires d'appui technique et financier, Monsieur le directeur général de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, Monsieur le président du zoo d'Anvers, Monsieur le directeur général des zoos d'Anvers, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, Mesdames et Messieurs. C'est au nom de son Excellence Madame la Ministre d'État, Ministre de l'Environnement et du Développement durable, que je prends la parole devant vous. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, la perte actuelle de la biodiversité que certains qualifient d'érosion de la biodiversité figure parmi les trois principaux défis environnementaux auxquels est confrontée notre planète Terre à côté du phénomène du changement climatique et de la constante pollution de notre espace commun de vie. Le taux d'extinction actuel des espèces est de 100 à 1000 fois supérieur au taux moyen naturel constaté dans l'histoire de l'évolution de la planète. En 2016, la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature, UICN en sigle, démontrait qu'environ 24 431 espèces menacées sur les 86 313 étudiées, soit environ le quart des espèces, ce qui est extrêmement préoccupant. Interconnectés l'un à l'autre par leurs causes et leurs conséquences, les trois problèmes susmentionnés exposent le monde au risque d'un changement irréversible des physionomies. En effet, à quoi ressemblerait un monde sans animaux, sans oiseaux, sans insectes, sans vie aquatique et même sans bonobos? Réfléchissons-y avant que cela ne devienne réalité. Étant intimement lié au changement climatique, le concept crédit bonobo pour la conservation et la valorisation de la biodiversité devra être présenté au monde de manière non seulement éloquente, mais aussi et surtout convaincante, afin de susciter de l'intérêt au plan international, comme cela a été le cas avec le crédit carbone, qui a réussi à s'imposer en tant que concept consacré dans la lutte contre le changement climatique, ce qui, en mon sens, constitue un des préalables pour le soutien des parties prenantes à cette initiative, y compris les bailleurs. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, à travers le ministère de l'Environnement et du Développement durable, les établissements publics sous sa tutelle,
ainsi que leurs partenaires d'appui technique et financier, dont je salue en passant l'engagement, ne cesse de plaider haut et fort pour que la rémunération des communautés locales et des peuples autochtones pour les efforts de conservation des forêts et de la biodiversité devienne une norme. Aussi, je profite de cette opportunité pour saluer l'amélioration des signaux internationaux en faveur de ces principes, qui a été soutenu par le chef de l'État dès son accession à la magistrature suprême de notre beau pays, la RDC, et relayé par les ministres en charge du secteur. Faut-il les rappeler, la compensation monétaire directe aux communautés locales et les peuples autochtones en reconnaissance de leur rôle dans la protection des forêts constitue le cœur de la vision environnementale et climatique du chef de l'État et les motifs de notre action. La conservation des bonhommes et les okapis et les paons et d'autres espèces, les paiements pour services environnementaux, les marchés de carbone, ainsi que les autres formes d'intervention en faveur de la conservation et de la restauration de la nature méritent toute l'attention requise au plan tant national qu'international. Le fait que son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, nous ait fait le grand honneur de lancer personnellement ces travaux est un témoignage éloquent de son soutien à ces thématiques, c'est dont nous lui sommes profondément reconnaissants. Au-delà des simples promesses, qui du reste sont appréciables, l'heure est à l'action afin d'accélérer le financement de la conservation des forêts et de la protection des espèces endémiques, à l'instar des bonobos, okapis et paons, dont la population est en déclin. La 31e édition de la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies du changement climatique prévue à Belém au Brésil, au mois de novembre prochain, sera l'occasion pour notre pays de présenter les efforts du gouvernement de la RDC en matière de lutte contre le changement climatique, de la protection des forêts, de la biodiversité et des écosystèmes critiques tels que les tourbières et les mangroves. Le gouvernement déclinera par la même occasion ses perspectives d'avenir. Il s'agit notamment du lancement du couloir vers Kinshasa et Kivu-Kinshasa en tant que plus vaste aire protégée de la planète, avec en perspective des projets axés sur le développement intégral et l'autonomisation des communautés locales. 2. De la mise en programme de plusieurs concessions forestières de conservation en vue de la génération et de la vente de crédits carbone. 3. De l'opérationnalisation imminente de l'autorité de régulation du marché carbone, ALMECA en sigle, de l'article 6 de l'accord de Paris sur le climat et du fonds d'intervention pour l'environnement, FIP en sigle. 4. Du lancement des projets pilotes en vue de déploiement en grande échelle des paiements pour services environnementaux avec l'ambition de couvrir à terme toute l'étendue du territoire national grâce à l'opérationnalisation de la taxe carbone dont la moitié pourra être affectée au financement des paiements directs aux véritables gardiens des forêts qui sont nos communautés forestières. 5. Le déploiement de la stratégie de concession forestière des communautés locales CFCL, dont la superficie totale en perpétuel accroissement est estimée actuellement à plus de 5 millions d'hectares. Les CFCL prépare les terrains pour accès direct des communautés locales et des peuples autochtones au marché carbone et au paiement pour services environnementaux. 6. De l'opérationnalisation de la taxe carbone, dont une quantité devra être reversée aux communautés locales et peuples autochtones afin de rémunérer leurs efforts de conservation forestière et en même temps contribuer par des flux financiers réguliers et prédictibles à la relance des économies locales dans les 145 territoires de notre pays, la République démocratique du Congo, et 7. L'accueil par la RDC
de la première réunion du comité consultatif sur la mobilisation des ressources dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique a réaffirmé l'engagement de notre pays à contribuer de manière efficace à la mise en œuvre du cadre mondial de la biodiversité commune Montréal. À cette occasion, la République démocratique du Congo a présenté de nouveau au monde son initiative innovante de mobilisation de ressources additionnelles pour le financement de la biodiversité. Cette initiative est basée sur la contribution financière de toutes les entreprises et marques utilisatrices des images de la biodiversité à des fins publicitaires, commerciales, promotionnelles ou de visibilité. Les entreprises concernées sont, par exemple, Jaguar, Lacoste, Puma, Raphaël, Lorraine, Bière Tembo, etc., pour ne citer que cela. C'est pour cette raison que la République démocratique du Congo a conduit à la création d'un fonds spécial et dédié à la biodiversité. Tous ces efforts sont capitalisés dans la stratégie et plan d'action nationaux de la biodiversité 2025-2030 que je vais plutôt présenter au Conseil des ministres pour adoption. Dans toutes ces initiatives, comme on peut s'y attendre, un accent particulier a été mis sur les communautés locales et les peuples autochtones en reconnaissance de leur rôle vis-à-vis des forêts et de la biodiversité. Ainsi, j'en appelle à la mobilisation de toutes les parties prenantes à cette nouvelle thématique, à donner le meilleur d'eux-mêmes pour non seulement la réussite de cet atelier, mais aussi et surtout pour une action pour tous les leviers possibles susceptibles de faciliter la maturation rapide des concepts au niveau international. La vitesse à prendre par cette maturation doit refléter l'ampleur et la vitesse des pertes que subit la biodiversité, toute la planète Terre. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la biodiversité, que vive notre partenariat. Je vous remercie, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Très respectueusement, nous invitons son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour son discours. Madame la Première ministre, chef du gouvernement, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et membres du corps diplomatique, Monsieur le Directeur général de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, Monsieur le Président du Zoo d'Anvers, Monsieur le Directeur général du Zoo d'Anvers, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est avec une vive satisfaction que je procède personnellement au lancement de cette table ronde intitulée « Crédit Bonobo, mécanisme de financement innovant pour la conservation et la valorisation de la biodiversité au bénéfice des communautés locales et des peuples autochtones », organisée par l'Institut congolais pour la conservation de la nature, l'ICCN, en partenariat avec la Fondation du Zoo d'Anvers. Notre pays, la République démocratique du Congo, est une terre de méga biodiversité, un sanctuaire de richesses naturelles inestimables. Ces ressources, essentielles pour le développement durable de notre nation, nous engagent à une gestion rigoureuse, responsable et équitable au service de la planète, de l'humanité et des générations à venir. C'est dans cette vision
que s'inscrivent les réformes majeures que nous avons engagées en vue de renforcer la conservation de la biodiversité et d'améliorer les conditions de vie des communautés locales. Nous sommes résolument engagés à conjuguer de manière harmonieuse et durable la protection de la nature, la lutte contre la pauvreté et l'épanouissement des populations riveraines, notamment les peuples autochtones. Car il ne saurait y avoir préservation environnementale véritable sans justice sociale, ni de développement inclusif sans respect des écosystèmes. Mesdames et messieurs, je salue la qualité exemplaire de la coopération entre la République démocratique du Congo et le Royaume de Belgique, en particulier dans le cadre de la préservation du réservoir de biodiversité du bassin du Congo. Cette collaboration stratégique s'est une fois de plus illustrée en janvier 2025 à Davos, lors du Forum économique mondial, à travers le lancement, aux côtés de Sa Majesté le Roi des Belges, du projet Couloir Vert Kivu-Kinshasa. Il s'agit d'une initiative visionnaire et inédite qui consacre la création de la plus vaste réserve terrestre protégée de la planète. Au-delà de sa portée écologique, ce projet incarne une ambition sociale et économique forte, celle de préserver durablement notre patrimoine naturel tout en améliorant les conditions de vie de millions de nos concitoyens engagés dans la conservation de la biodiversité. L'Institut congolais pour la conservation de la nature, organe technique du gouvernement congolais en charge de la protection des espèces et de leurs écosystèmes, est au cœur de l'exécution de cet ambitieux projet. Mesdames et messieurs, la tenue de cette table ronde représente une opportunité en ce qu'elle offre un cadre pour définir clairement les bases d'un plaidoyer international structuré en faveur de la création d'un crédit biodiversité propre à chaque espèce, notamment celles emblématiques à forte valeur pour l'humanité, à l'instar du bonobo, de l'okapi, du gorille de montagne, pour ne citer que les plus emblématiques. Les travaux de cette rencontre devront aboutir à des propositions audacieuses et innovantes pour financer durablement les projets de développement au bénéfice des communautés locales investies dans la conservation. Car ces communautés, véritables sentinelles de nos écosystèmes, qui protègent notre patrimoine naturel pour le bien commun de l'humanité, méritent en retour une reconnaissance équitable et une juste rétribution de leurs efforts. En renouvelant son engagement en faveur d'une gouvernance mondiale de la biodiversité centrée sur les droits des communautés locales et des peuples autochtones, notre pays réaffirme sa volonté de placer la justice environnementale au cœur de l'action internationale. Mesdames et messieurs, je ne peux terminer ces propos sans féliciter les organisateurs de cette table ronde, ainsi que tous les partenaires qui accompagnent le gouvernement de la République démocratique du Congo dans ses efforts pour la conservation de la nature. J'exhorte tous les participants à faire preuve d'assiduité et de profondeur dans vos réflexions au cours de ces 2 jours, afin de produire des recommandations audacieuses et réalisables. Faisons de cette initiative du Crédit Bonobo un symbole de justice environnementale et de solidarité mondiale. Bâtissons ensemble un avenir où la conservation de la biodiversité rime avec prospérité pour nos communautés et harmonie pour notre planète. C'est avec cette conviction que je déclare ouverte la table ronde du Crédit Bonobo. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie.
Voilà, donc le président de la République a fixé les caps, des recommandations pertinentes, ambitieuses, mais surtout des recommandations Excellences, réalisables. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, ainsi prend fin la cérémonie de ce jour. Nous prions l'assistance de se lever pour saluer la sortie de son Excellence, Monsieur le Président de la République. La faune, on y trouve en tout cas tous les espèces animalières, à l'exception de l'orang-outan et de l'ours qui sont qu'on retrouve en Asie, mais sinon pour tous les restes. Alors aujourd'hui, pendant les vacances, Edi Tchala, beaucoup de parents qui ont ces deux moyens vont ailleurs, et souvent dans les activités, c'est d'aller regarder les eaux. Alors que nous vivons avec des hippopotames sur le fleuve Congo qui se promènent d'ailleurs sur la plage de... Ils ont fait de la cité du fleuve leur plage, leur milieu naturel. Mais des enfants quittent ici parfois, très loin en Europe ou en Afrique, pour aller regarder les singes, aller regarder le crocodile, aller regarder l'okapi, les hippopotames et l'éléphant. Alors que nous avons tout ça ici et ça peut être une véritable source de revenus. Je donne une anecdote. Lorsque vous allez à Entebbe, l'aéroport officiel de l'Ouganda, mais il y a tout un zoo qui accueille tous les jours de milliers de personnes qui viennent pour voir. Alors pour revenir ici, c'est donc parti pour cette table ronde consacrée à la question du crédit bonobo en République démocratique du Congo. Lundi 7 et mardi 8, tous les experts nationaux et ceux venus de l'étranger vont réfléchir pour voir justement comment booster ces secteurs et faire de ces secteurs aussi une source de revenus. Et c'est ça qu'on appelle le crédit bonobo. Et le président de la République, lui, veut pousser la réflexion plus loin, ne pas se limiter seulement au bonobo, mais dédier un crédit à toutes ces espèces emblématiques. Et il a cité quelques-unes de ces espèces, notamment les gorilles des montagnes. Il a parlé de l'okapi. C'est donc les exemples donnés par le président de la République. Il est donc important que chacun, en ce qui les concerne, dans le débat qui vont avoir, dans les débats qui vont avoir lieu lundi et mardi, fasse justement ces propositions pertinentes, surtout ambitieuses et réalisables, comme a dit le président de la République. Je crois que ce sera donc chose faite. Chacun a pris la mesure de la responsabilité qui est la sienne pendant ce moment de réflexion, et je crois que la République démocratique du Congo fera œuvre utile de disposer de crédits pour différentes espèces, et l'argent qui sera mobilisé participera justement à des projets qui facilitent la vie aux populations riveraines. Il s'en est donc fini pour cet après-midi. Les caps ont été fixés, les orientations ont été données et les experts, les participants ont pris la mesure de ce qui est attendu d'eux. Et je crois que dans mercredi, si possibilité il y a, mercredi, quand ce sera terminé, on pourrait revenir pour la clôture et on apprendra des nouvelles du type recommandation pertinente comme le président l'a dit. Il ne nous reste plus qu'à remercier tous les téléspectateurs qui nous ont suivis à travers les antennes de la RTNC. Le cap est fixé pour un prochain événement. Merci. Ça n'est donc fini, mesdames et messieurs. Merci et de la confiance à la télévision nationale et bonne suite de programme. La République démocratique du Congo, à jamais égale à elle-même. 2 345 410 km² est la superficie